Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est en déplacement depuis hier à Mayotte et pour 3 jours, il veut remettre en question le droit du sol sur ce territoire. Par exemple, il espère obtenir dans son projet de loi sur l'immigration inscrire l'obligation pour l'un des 2 parents d'être régulièrement depuis plus d'1 an sur le territoire contre 3 mois actuellement, afin que leur enfant soit reconnu comme français. Ce déplacement n'est qu'une continuité sur la politique ferme contre l'immigration clandestine qu'a entamé le ministre avant le grand débat à l'automne prochain à l'Assemblée. Et selon vous, c'est la question qu'on vous pose ce matin, au-delà de Mayotte, faut-il durcir l'accès au droit du sol en France? Et pour l'instant, vous êtes 92% à nous répondre oui. Il faut durcir ce droit du sol en France. Continue. Avec un commentaire, tenez, Jackie qui nous écrit, il fut un temps où ce droit avait une signification de protection pour un enfant et souvent pour les parents, une délivrance. Aujourd'hui, l'abus de ce droit en fait le passeport idéal et sans formalité. Voilà pour l'un de ces commentaires. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Vous continuez bien sûr de réagir et puis vous nous appelez un numéro, Marilyn, on le rappelle bien sûr. 0826 300 300, on compte sur vous. Pour nous parler de ce sujet, ce matin, on reçoit Anne-Marie Lepourrier, juriste spécialiste de droit constitutionnel, professeure des universités en droit public à l'université Rennes 1 et vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Anne-Marie Lepourrier et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, première réaction sur l'une de ces mesures annoncées par Gérald Darmanin concernant son déplacement à Mayotte. Il est arrivé hier sur cette question. Voilà, l'un des 2 parents devrait être régulièrement depuis plus d'1 an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. Jusqu'à présent, c'était 3 mois. Il y a une évolution. Il le dit dans le JDD hier, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français. Comment avez-vous réagi tout simplement à cette annonce ? Alors, tout d'abord, il me semble que le projet est un petit peu léger. Cette extension de 3 mois à 1 an ne me paraît pas de nature à résoudre véritablement le problème. Il faudrait très certainement être plus drastique que ça. Mais ce qui me gêne, moi, c'est la question du principe d'égalité de tous les Français devant la loi, ou de tous devant la loi. Il me semble que, bien sûr, on sait bien que la situation de Mayotte est particulière parce que c'est un territoire insulaire, immergé dans une zone économique extrêmement pauvre, etc. Mais enfin tout de même, le même phénomène, c'est-à-dire l'effet d'aubaine de la question du droit du sol telle qu'elle existe aujourd'hui dans le droit français joue partout et notamment en Guyane aussi. D'ailleurs, je me rappelle avoir visité le coude du fleuve Saint-Laurent du Maroni qui était traversé à la nage par des femmes enceintes surinamiennes et brésiliennes pour pouvoir accoucher en France. Bon, ouais. C'est pas et combien à Paris, à Grenoble et partout se font faire des enfants rapidement en arrivant pour pouvoir ensuite être inexpulsables. Donc il y a véritablement un détournement complet de ce système qui est devenu désormais un droit d'aubaine. Alors, à mon avis, il faudrait le remettre en cause partout, et pas seulement à Mayotte, et que soit le code de la nationalité doit être le même pour tous. On peut Juste pour savoir un petit peu, on peut pas le faire jouer comme bien ça sûr. En différenciation territoriale. Il doit être le même pour tous, et je crois que nous avons un gros problème parce que les circonstances ont changé depuis l'époque où avait été adoptée cette loi qui donnait la nationalité française automatique à la majorité d'un enfant né en France. Est-ce qu'on peut revenir justement sur l'histoire de ce droit du sol, puisque c'est important aussi de le signaler à nos éditeurs de Sud Radio qui s'en souviennent pas forcément, qui ne le savent pas forcément aussi. Oui, et c'est en fait l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française à 18 ans pour un enfant né en France de parents étrangers date de loi de 1889 confirmée en 1927, et la vérité est qu'il s'agissait de lois de circonstances conjoncturelles, de lois de conscription. En fait, il fallait recruter des soldats. Ouais. Et donc il fallait qu'il y ait un maximum. Allait avoir de nombreux soldats, le plus possible. Bon, on a même dit de ces lois qu'elles étaient destinées à fournir de la chair à canon. Bon, donc voyez, c'était ça. Et le Conseil constitutionnel, qui a été saisi en 93 dans une décision donc du 20 juillet 1993, a bien dit que cette acquisition automatique par ce qu'on appelle le droit du sol, donc n'était pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République, que c'était une loi tout à fait conjoncturelle et ce n'était pas un principe constitutionnel. Donc il est tout à fait possible de revenir dessus. Et vous savez que
dans tous ces domaines, le principe qui nous gouverne, c'est le principe de proportionnalité. Les circonstances et la situation sont devenues telles qu'on ne peut plus maintenir le droit dans son état parce que précisément, eh bien, il crée un effet d'aubaine et ça a des conséquences catastrophiques désormais. Bon, donc il faut le changer, mais à mon sens, il faut le changer sur l'ensemble du territoire, au niveau national, et pas seulement à Mayotte, bien sûr. On a compris effectivement votre point de vue à ce sujet, Anne-Marie Le Pourrier. Nous sommes aussi pour en débattre avec Mansour Kamardine, qui est député LR, donc les Républicains de la 2e circonscription de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour en débattre avec nos auditeurs également au 0826 300 300. Vous avez entendu les propos d'Anne-Marie Le Pourrier. Première question tout simplement, que pensez-vous déjà de cette proposition? Je vous pose la même question de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dit il faudra que l'un des deux parents désormais soit régulièrement depuis plus d'1 an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. Bonne, mauvaise nouvelle? Est-ce que ça va dans le bon sens ou non, selon vous? C'est une excellente nouvelle. C'est une initiative qui est portée par la totalité des élus de Mayotte, dans leur ensemble, à l'unanimité, quelles que soient les tendances, parce que la situation telle que nous la vivons, elle est des plus dramatiques. Quelle est cette situation? Tout d'abord, parce que partons des faits sociaux pour envisager les évolutions législatives et juridiques. Quelle est la situation? La situation aujourd'hui, c'est plus de 52% de la population qui est d'origine étrangère, quand elle n'est pas clandestine. La situation, c'est 80% et dans 50-90% de nos écoles peuplées par des enfants dont les parents sont d'origine étrangère. Partout, l'immigration est là. Et parmi les causes ou les motifs qui font que les gens viennent, il y a cette question de la nationalité. Bien sûr. Donc réformer ce droit, c'est aussi tenter d'apporter une réponse à la situation. Aujourd'hui, quand une on situation regarde, qui s'est aggravée, pardonnez-moi, Mansour Kamardine, elle s'est aggravée, cette situation? La situation, elle est aggravée, oui, bien sûr, elle est aggravée parce que la réalité, c'est qu'autour de nous, nous avons que des États qui n'ont d'État que de nom, mais il n'y a pas véritablement d'État. Donc, humainement, les gens qui prennent le risque de la traversée des océans pour aller jusqu'à nous, c'est des choses qu'on peut humainement comprendre, mais que socialement et politiquement, nous ne pouvons pas assumer. Aujourd'hui, ce sont les enfants mahorais qui assument cette situation, puisque ce sont des classes surchargées, ce sont des patients qui sont chassés de l'hôpital pour les inviter à aller s'installer, enfin à aller consulter la médecine de ville quand celle-ci elle est embryonnaire ou quand elle n'est pas inexistante. Donc c'est tout ça. Donc il faut apporter des réponses à cette situation. Les violences que nous avons, quand on regarde la maison d'arrêt, plus de 80% des populations qui sont en maison d'arrêt, ce sont des populations d'origine étrangère. Et là aussi, humainement, il y a une explication, c'est que les gens viennent en espérant trouver ici l'Eldorado qui n'existe pas. Du coup, quand on est là, après, c'est le système D qui doit fonctionner. Donc, il faut apporter une réponse. Alors, la réponse, j'ai entendu ce que disait tout à l'heure Madame la professeure. Anne-Marie Le Pourrier, qui est avec nous, effectivement, qui nous entend. Voilà, qui en parlait et qui rappelait à juste raison que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel a eu déjà l'occasion de préciser que ce n'était pas un principe constitutionnel. Donc, j'ajoute que s'agissant de Mayotte, les gens ne le savent peut-être pas, mais le droit du sol a été étendu à Mayotte par une loi de 1993 ou 94, l'une des lois Pasqua. Et donc, c'est quelque chose qui est assez récent à Mayotte et que donc il doit être. Mais la conséquence de cette extension, même quand bien même elle est récente, elle est redoutable. Il faut savoir que nous fabriquons de jeunes Français que de papier tous les ans, et ça c'est les statistiques que je demande au ministère de la Justice qui les a données, quelque chose comme 7000 jeunes qui intègrent la nationalité française depuis Mayotte tous les ans, c'est-à-dire le 10e du corps électoral de Mayotte tous les ans. Et cette situation et les violences qui s'exercent font que les Mahorais fuient leur territoire et en fuyant les territoires, ils laissent des espaces qui sont occupés par d'autres, qui viennent d'ailleurs.
Et voilà la situation. Donc oui, nous sommes à Mayotte tout à fait partisans de cette idée. Et l'idée, ce n'est pas qu'un parent sur deux, mais il faut que les deux parents soient en situation régulière 1 an au moins avant la naissance de l'enfant. Et ça reprend peut-être alors justement les propos d'Anne-Marie Le Pourrier qui est toujours avec nous, qui disait que c'était un peu léger, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin face à la situation que nous a décrit Mansour Kamardine. Anne-Marie Le Pourrier, pour le coup, là c'est vrai que sur cette mesure, c'est trop léger de la part du gouvernement. C'est-à-dire que c'est 1 an, c'est encore, compte tenu de l'effet de masse qui se produit et qui est décrit à Mayotte, c'est une situation catastrophique. Enfin, c'est même démentiel. Bon, on ne peut pas laisser continuer les choses évoluer comme ça. Il me semble que 1 an, c'est un peu court et que moi personnellement, je pense qu'il nous faut réfléchir globalement en France sur cette question du droit du sol qui est désormais finalement, qui fait l'objet d'un détournement opportuniste et qui crée cet appel d'air de partout, bien entendu particulièrement à Mayotte, mais pas que. Et donc je pense que ceci devrait se faire dans le cadre d'une réflexion plus globale sur un changement de notre système d'acquisition de la nationalité. Au niveau, ouais. Voilà. Donc je pense qu'il y aurait une réflexion. Le ministre de l'Intérieur pourrait être plus courageux, notamment quand il abordera cette question dans sa loi sur l'immigration et réfléchir de manière au niveau national sur cette question. Ça, on le verra justement s'il va plus loin à ce moment-là. On rappelle ce projet de loi immigration qui devait être examiné à partir du mois d'octobre, finalement a été reporté. On verra à quelle date, en tout cas une date ultérieure. On poursuit les débats dans un instant avec vous, 0826 300 Manu qui vous attend au standard. Vous êtes les bienvenus comme toujours avec, vous l'avez entendu Anne-Marie Le Pourrier, juriste spécialiste de droit constitutionnel, professeur des universités en droit public à l'université Rennes 1 et vice-présidente de l'association française de droit constitutionnel. Et puis avec nous aussi, vous l'avez entendu, Mansour Kamardine, député LR de la seconde circonscription de Mayotte. 9h15 sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h18 et on continue le débat autour du déplacement de Gérald Darmanin à Mayotte, dans l'océan Indien à côté de Madagascar. Il y est depuis hier et pour 3 jours avec comme priorité la lutte contre l'immigration clandestine sur l'île. Il a d'ailleurs tenu tout l'été un discours ferme sur l'immigration en prémisse d'un grand débat sur l'immigration au Parlement à l'automne prochain, avant la présentation d'un projet de loi. Et selon vous, faut-il durcir l'accès au droit du sol en France? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Pour l'instant, vous êtes 92% à nous dire oui. Continuez de réagir 0826 300 300 et puis votez sur nos réseaux sociaux. On retrouve nos invités pour continuer ce débat. Anne-Marie Le Pourrier, juriste spécialiste de droit constitutionnel, professeure des universités en droit public à l'université Rennes 1 et vice-présidente de l'association française de droit constitutionnel, et Mansour Kamardine, député Les Républicains de la seconde circonscription de Mayotte. Oui, on continue avec vous, Mansour Kamardine, notamment sur c'est une autre mesure qui a été aussi annoncée, développée par Gérald Darmanin. Elle concerne la question de la reconnaissance frauduleuse de paternité. C'est avec cette mesure, il faudra que ces pères prouvent désormais qu'ils entretiennent l'enfant pendant 3 ans et non plus 2 ans. Déjà sur la question de ces reconnaissances frauduleuses de paternité, c'est un phénomène qui effectivement est très important aussi sur Mayotte. C'est un phénomène plus qu'important, ce sont des reconnaissances, je dirais, à l'échelle industrielle. Donc, il faut effectivement qu'on s'y attaque, mais nous avons cette propension en France de voter des lois qui ne sont jamais appliquées. Car la sanction, la pénalisation de la reconnaissance frauduleuse remonte de tête au bas mot à 2006. À l'époque, j'étais déjà député et j'avais beaucoup participé pour qu'effectivement nous sanctionnions cela. Vous avez à Mayotte des gens qui ont jusqu'à 30 reconnaissances d'enfants étrangers, alors qu'ils n'ont en réalité aucun lien, parfois pour des raisons innommables. Je ne pense pas que je puisse les indiquer précisément à votre antenne pour rester pudique. Parfois parce qu'on a été payé
pour aller reconnaissance et tout ça pour favoriser l'accès à la nationalité, l'accès à l'école, l'accès à un certain nombre de services. Donc oui, il faut le faire. Alors la sanction... Est-ce que c'est à la hauteur de l'enjeu de dire maintenant ils devront entretenir, ces pères-là, l'enfant pendant 3 ans au lieu de 2? Est-ce que c'est à la hauteur de l'enjeu et du phénomène que vous affrontez à Mayotte? Bon. Personnellement, je n'y suis pas opposé, mais je ne crois pas que c'est la solution. La solution, c'est probablement d'organiser au sein des services de police, de gendarmerie et au sein de la justice des dispositifs, la mise en place des dispositifs qui permettent justement d'aller traquer ces reconnaissances frauduleuses. Alors, il y a une proposition qui est faite par le ministre qui, elle, sur le coup, me paraît effectivement probablement apporter une réponse, c'est de dire que désormais, on va centraliser sur la ville de Mamoudzou l'ensemble des reconnaissances seraient faites sur le territoire. Ça permet d'avoir une idée, de voir probablement les fausseurs qui essaiment un peu partout sur le territoire, ouais, et de pouvoir dire mais comment vous pouvez avoir 10 reconnaissances en un an, machin, des choses comme ça, et de pouvoir les sanctionner. Mais moi je crois qu'il faut hausser le ton à travers ce que je dis, c'est-à-dire que les gens soient véritablement déférés devant le tribunal et qu'ils puissent être jugés et qu'ils répondent à ces faits parce que ce sont des faits de nature à déstabiliser. Vous savez, nos enfants à Mayotte, de la maternelle à la terminale, ils ne vont pas à l'école, ils vont dans des garderies. Et je pèse bien mes mots, parce que quand vous avez une classe de 35 gamins, aucun enseignant aujourd'hui n'est en mesure de dispenser véritable. Ouais. Donc, ce sont nos enfants qui en pâtissent. Ouais. Et nous construisons des écoles et on n'en finira jamais, parce que là, c'est la période, il y a ce qu'on appelle les kwassa sanitaires. C'est-à-dire il y a les kwassa tout court d'une manière générale tout au long de l'année. Il y a les kwassa sanitaires qui viennent déposer des malades sur nos rivages pour qu'ensuite la puissance publique les prenne en charge et les soigne. Et puis il y a les kwassa scolaires. C'est-à-dire qu'on vient déposer des gamins en disant avec l'obligation scolaire, de toute façon, une fois arrivés là-bas, ils seront scolarisés. En soi, l'idée de scolariser un gamin, c'est pas une mauvaise chose, mais l'obligation scolaire, là aussi, nous assistons à un véritable détournement et la puissance publique française à Mayotte n'a pas les moyens de construire des écoles et d'accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Et donc, ce sont nos gamins mahorais qui n'ont pas d'autre choix que de rester ici qui en pâtissent. Jean-Baptiste, on vous a compris, Mansour Kamardine. Avant de redonner la parole à Anne-Marie Le Pourrier, qui est vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel, on file au standard 0826 300 300 parce qu'on a une auditrice qui veut réagir. Oui, c'est Nathalie de l'Hérault qui voulait réagir. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour Nathalie, bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir à ce débat? En fait, ce matin, quand j'ai entendu le sondage, je voulais absolument y répondre parce que je me sentais concernée. Je gère moi-même un service social en France métropolitaine et les problèmes rencontrés à Mayotte à grande échelle, on les retrouve également en France à une échelle plus grande et en même temps plus petite, dans le sens où, bien sûr, la France est beaucoup plus étendue et plus peuplée, mais on retrouve ces problèmes, les micro-problèmes, dans chaque grande ville maintenant. Je réagis aussi sur le problème éducatif que vient d'énoncer le député LR. Mansour Kamardine. Pardon. Oui, monsieur. Non, pas de souci. Oui. Le souci est éducatif avant tout. Si on n'a pas les moyens d'éduquer les gens qu'on accueille sur notre territoire, c'est pas la peine. On n'en sortira jamais. J'ai moi-même un peu étudié le droit du sol quand j'ai fait mes études il y a très très longtemps. Déjà à l'époque, il y avait des soucis en région parisienne. Je viens de la région parisienne, je viens du 93. D'accord, de Seine-Saint-Denis. J'habite maintenant dans l'Hérault, je suis donc une immigrée parce que pour les Héraultais, je viens de Paris, donc je suis une immigrée. J'ai adopté les us et coutumes de l'Hérault. Bon, c'est pas trop différent de Paris, vous me direz, mais je pense qu'en revenant sur Mayotte, à Mayotte, si on laisse grandes ouvertes les portes comme ça pour permettre à des gens de venir accoucher ou tous à grande échelle et aux pères à reconnaître 30 enfants dans l'année juste pour toucher des allocations et des aides, on n'en sortira jamais parce que où va aller l'éducation dans tout ça? Les pères, au bout de 3 ans, de 2 ans ou 3 ans, même 3 ans, qu'est-ce que c'est 3 ans pour aider à éduquer un gamin? Un enfant doit être éduqué de 0 à 20 ans.
Bien sûr. Permettre à des pères qui ne sont pas les pères, juste pour toucher de l'argent et s'en sortir, de reconnaître des enfants qui ne sont pas les leurs, je ne vois pas l'intérêt de l'enfant. Le seul intérêt, c'est l'intérêt du monsieur pour toucher des aides. Or, pour moi, l'oisiveté est la mère des ou de la maman qui va pouvoir régulariser sa situation pour ensuite, effectivement... Mansour Kabardine. Voilà. Ouais. Ou venir en France métropolitaine ensuite, avec des passeurs ou en payant un peu d'argent, et venir dans les villes. Et comme il y a l'oisiveté, et bien après, on voit le problème, la dérive des banlieues. S'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas l'instruction, s'il n'y a pas l'aide pour devenir quelqu'un dans la vie, c'est-à-dire rendre service aux autres, travailler, gagner un salaire, et bien on a des oisifs, on fait une génération d'oisifs et de gens qui s'ennuient toute la journée et qui... Après, on est sur des enjeux plurifactoriels aussi, et d'une grande complexité aussi, mais vous avez raison en tout cas de développer là-dessus sur ce sujet-là. Nathalie, un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Continuez d'être fidèle à Sud Radio. Bonne journée à vous. Merci. Justement, on va faire réagir Anne-Marie Le Pourrier. Vous avez entendu à l'instant les propos de Nathalie qui semblait aller dans votre sens sur un point, c'est que la question de ce droit du sol, elle ne se pose pas que sur Mayotte, et on l'entend bien, elle qui gère, on le rappelle, elle le disait, un service social en France métropolitaine. Là aussi, la question se pose fortement, même si, effectivement, un enjeu moindre peut-être que ce qu'on peut observer du côté de Mayotte. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Ce que je vous ai dit immédiatement, c'est que, premièrement, au niveau des principes, s'agissant du code de la nationalité, il est tout de même préférable qu'il soit le même dans toute la France et que la question du code ne fasse pas l'objet de différenciation territoriale, comme on dit, et d'une part, et d'autre part, même si c'est évidemment moins concentré, moins visible qu'à Mayotte, le même problème se pose dans toutes les grandes villes françaises. On le voit. Il y a des tas de femmes qui sont demandeuses d'asile notamment, et qui s'empressent de faire des enfants en arrivant en France pour être ensuite inexpulsables et qu'on ne puisse plus les sortir. Donc il y a effectivement un problème de détournement massif de tout cela, et donc je pense que la solution devrait être nationale et qu'elle devrait être peut-être plus dur que ce que prévoit seulement le ministre, c'est-à-dire de passer de 3 mois à 1 an. Pour ce qui est des paternités frauduleuses, là encore, ça fait une éternité qu'on a des tas de problèmes de fraude à l'état civil en matière d'immigration. Vous vous rappelez que quand il avait été question d'exiger des tests ADN, toute l'intelligentsia de gauche française ça avait provoqué un tollé. Oh là là, ça avait provoqué un véritable tollé. Mais très honnêtement, dire on va mettre en prison et on va faire des procédures pénales contre les gens qui font des fausses déclarations de paternité, vous allez faire combien de magistrats il va falloir recruter à Mayotte. Bon, donc on voit bien que la seule solution qui me paraît évidente, c'est d'exiger un test de paternité. Basta. Bon, voilà. Il y a un moment où il faut se dire, est-ce que je me donne les moyens d'arrêter un phénomène ou pas? Bon, sinon, si ce sont des petites mesures qui en fait... À ce moment-là, on est dans l'affichage. Oui, là on est véritablement dans l'affichage. Anne-Marie Le Pourrier, pour savoir un petit peu, alors, parce qu'on a eu cette question sur loi constitutionnelle ou non, sur le droit du sol. Si on décide de durcir cet accès au droit du sol, on va dire au sens large, au niveau national, on passe par quoi? C'est une loi simple à ce moment-là? Ah ben c'est une loi simple, puisque c'est important de le Conseil constitutionnel n'a jamais érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République cette histoire de droit du sol. Il n'a jamais constitutionnalisé les lois de 1889 et de 1927. Donc a priori on peut y aller. Alors bien sûr il y aura toujours des juristes qui vont dire mais alors on sait bien qu'effectivement le Conseil constitutionnel a fait parfois des choses tout à fait étonnantes quand il s'est piqué notamment de donner valeur constitutionnelle au principe de fraternité pour s'opposer à une loi qui réprimait l'aide au séjour irrégulier, le tout en vertu de... Bon, on n'est jamais à l'abri d'une invention perverse du Conseil constitutionnel, mais a priori, pour l'instant en tout cas, il n'y a jamais eu dans la jurisprudence de reconnaissance du droit du sol comme principe constitutionnel. Mansour Kabardine, premier jour hier de la visite de Gérald Darmanin, qui dure 3 jours à Mayotte. Vous attendez quoi d'autre? Parce que les annonces, on a l'impression qu'elles ont déjà été faites. Est-ce que vous attendez davantage, justement? Déjà, permettez-moi de revenir sur un point. L'impact
passe à Mayotte et qu'on peut facilement transposer ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, à travers ces dispositifs, ou les pratiques qui se font ici et de l'immigration, les conséquences de l'immigration, c'est que 90% des patients qui sont évacués sur la Réunion, des évacuations sanitaires, sont d'origine étrangère et clandestine. Donc, on voit bien que ce n'est pas un phénomène isolé à Mayotte. Donc, en fermant les yeux sur ce qui se passe à Mayotte, en réalité, on ferme les yeux sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, je dirais, nous, en France, mais nous sommes très coutumiers, un peu de marcher sur la tête. Aujourd'hui, avec le droit de la nationalité, ce sont les enfants qui régularisent les situations des parents. On ne peut pas expulser parce que le parent, l'enfant est français, donc on ne peut pas expulser le parent d'un enfant français. Nous avons quand même des Français qui vivent à l'étranger et qui ne laissent pas leurs enfants en France, et qui les appellent. Donc un étranger, quand bien même il était parent d'un enfant français, peut très bien un enfant et puis l'élever, et quand l'enfant sera grand, il reviendra. Donc, je ne comprends pas, mais c'est le machin que nous vivons, disons, en France d'une manière générale. Troisièmement, je dirais, je ne suis pas du tout opposé à ce que le dispositif soit généralisé, qu'on sorte d'un système propre à Mayotte. Mais moi, aujourd'hui, l'urgence, c'est Mayotte, et je pense que si nous voulons avoir la chance d'arriver un jour à que ça marche, probablement expliquons à la gauche bien pensante qu'on va faire une expérimentation à Mayotte et on verra ce que ça donne. Et je suis sûr que s'agissant de Mayotte, l'expérimentation sera concluante, car la situation telle que... Moi, je l'ai toujours dit, si nous ne sommes pas capables de gérer la situation de Mayotte, qui est à plus de 70 km des côtes anjouanaises, quid de ce qu'on fera, parce que c'est ce qui arrivera, et ça commence à arriver, avec les Lampedusa, avec les îles machin qui sont et c'est là où vous êtes pas d'accord finalement avec Anne-Marie Le Pourrier qui elle dit à ce moment-là le problème c'est l'égalité des citoyens face à la loi. Non, je ne suis pas du tout opposé à cette idée. Très rapidement pour conclure. Probablement, il faut savoir être efficace. D'accord. Voilà. Si on peut la faire, si on peut prendre la mesure sur le plan national, il n'y a aucune difficulté pour moi. Anne-Marie Le Pourrier, je crois que vous vouliez réagir, mais vraiment très rapidement, parce qu'on doit conclure ce débat. Je crois que vous aviez quelque chose à rajouter, c'est ça ? Oh non, je crois pas. Non. Voilà. Je suis tout à fait consciente que le problème à Mayotte est d'autant plus urgent. Est insupportable, ne peut absolument pas durer. Mais je pense qu'une bonne politique devrait conduire à revoir tout le code de la nationalité pour l'ensemble, parce que ce phénomène, une fois de plus, comme l'a dit, une intervention est tout à fait générale. Et comme vient très bien de le dire le député, par Lampedusa, il nous en arrive également. Effectivement. Exactement les mêmes conditions. Anne-Marie Le Pourrier, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Juriste spécialiste de droit constitutionnel, professeur des universités en droit public à l'université Rennes et vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Un grand merci aussi à Mansour Kamardine, député LR de la seconde circonscription de Mayenne. Merci à vous deux d'avoir accepté de débattre avec nous sur Sud Radio. On remercie aussi Nathalie qui était avec nous, notre lectrice qui nous a appelé au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio. Et merci à vous tous qui avez réagi sur nos réseaux sociaux. À la question, selon vous, faut-il durcir l'accès au droit du sol en France? Vous avez été 93% à nous dire oui. Et Xavier dit, il faudrait surtout un référendum. Voilà les réactions de nos auditeurs. En tout cas, merci beaucoup pour vos réactions.